As-tu déjà eu l'impression que le chaos autour de toi te submerge et que tes paroles n'ont pas l'impact souhaité? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser le silence, le calme et l'autocontrôle pour retrouver ton pouvoir personnel, en passant par l'apprentissage du détachement de ce qui ne te valorise pas jusqu'à trouver de la force dans ton absence. Tu découvriras 10 puissantes stratégies basées sur le stoïcisme pour gérer les situations qui menacent ta paix intérieure. Si tu es prêt à arrêter de lutter pour être entendu et à commencer à agir avec sagesse et force, reste avec nous, car cette vidéo t'apprendra comment transformer chaque défi en une opportunité de croissance. Stratégie numéro 1, coupe les liens qui n'apportent rien à ta croissance. Tout au long de notre vie, il est courant de maintenir des relations ou des connexions qui, avec le temps, cessent de contribuer à notre bien-être et à notre développement personnel. Que ce soit par habitude, par peur de la solitude ou par refus d'affronter un conflit, nous nous accrochons à des personnes qui ne valorisent pas notre présence ou qui nous entraînent dans un état émotionnel négatif. Pourtant, le stoïcisme nous enseigne qu'une des décisions les plus sages et puissantes que nous puissions prendre est de couper ces liens qui nous empêchent d'avancer. Couper des liens n'est pas un acte d'égoïsme, mais de soin de soi et de respect de soi-même. Il est important de comprendre que toutes les relations ne sont pas destinées à nous accompagner tout au long de notre voyage. Certaines personnes ou situations nous enseignent des leçons précieuses, mais lorsque ces liens ne contribuent plus à notre croissance personnelle, il est temps de se retirer en silence. Cela ne nécessite ni confrontation, ni explications excessives. Le silence et la distance peuvent être une réponse plus puissante et plus efficace. Imagine une relation ou une situation dans laquelle tu sens que ta valeur n'est pas reconnue, où chaque interaction te laisse un sentiment d'épuisement émotionnel ou de manque de but. Il est facile de rester piégé dans cette dynamique, mais le véritable pouvoir naît lorsque tu réalises que tu as le pouvoir de décider quand lâcher prise et avancer. En coupant ces liens, tu protèges non seulement ta paix intérieure, mais tu envoies également un message clair. Tu valorises ton bien-être et tu refuses de continuer à investir de l'énergie dans ce qui ne t'apporte rien. S'éloigner en silence n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. En agissant ainsi, tu crées de l'espace pour que des personnes et des situations qui t'apportent de la valeur, te respectent et t'apprécient, entrent dans ta vie. De plus, cet éloignement pousse les autres à réfléchir à ton absence et à apprécier ce qu'ils n'ont pas su entretenir. Au lieu de forcer la reconnaissance ou la validation des autres, tu choisis de te retirer dignement et de te recentrer sur toi-même, sur ta croissance et sur ta paix intérieure. Couper les liens qui n'apportent rien à ta croissance est une manière de te reconnecter à ton pouvoir personnel. En établissant des limites claires et en priorisant ton bien-être, tu deviens la version la plus authentique et la plus forte de toi-même. Cet acte d'autosuffisance te libère non seulement du fardeau émotionnel, mais il te donne aussi la liberté de grandir et d'évoluer sans contrainte. Engage-toi dès maintenant à couper les liens qui n'apportent rien à ton bien-être ni à ta croissance. N'aie pas peur de t'éloigner en silence quand c'est nécessaire, car parfois, l'action la plus puissante n'est pas la confrontation, mais l'éloignement stratégique et le respect de soi. Stratégie 2, éloigne-toi sans ressentiment, en laissant la porte ouverte à l'apprentissage. Parfois, la vie nous place dans des situations ou des relations où nous ne sommes plus appréciés, ou dans des environnements devenus toxiques. Dans ces moments, le stoïcisme nous enseigne une leçon fondamentale. Il est possible de se retirer en silence, sans ressentiment, tout en laissant la porte ouverte à l'apprentissage. La force de s'éloigner ne réside pas dans la rupture brutale ou la colère, mais dans le fait de le faire avec calme et réflexion, en comprenant que même des moments difficiles peuvent nous apporter des enseignements précieux. Lorsque nous nous éloignons avec ressentiment ou colère, nous traînons une charge émotionnelle inutile qui peut prolonger notre douleur.
Mais si nous nous retirons avec un cœur apaisé, sans laisser les émotions négatives nous dominer, nous protégeons non seulement notre paix intérieure, mais nous montrons aussi notre force. En lâchant prise sans ressentiment, nous reconnaissons que chaque expérience, même la plus difficile, a quelque chose à nous apprendre. Plutôt que de nous fermer à ces leçons, nous ouvrons la porte à la croissance personnelle. Imagine une relation ou une situation qui ne te sert plus, où tes efforts ne sont plus appréciés et où le conflit ou l'indifférence prédomine. La tentation de partir avec colère ou ressentiment peut être forte, mais le stoïcisme t'invite à te retirer avec dignité, en te posant la question « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Tu transformes ton regard, passant de la négativité à la positivité. Ce changement de perspective te libère non seulement de la douleur, mais te permet aussi de transformer cette expérience en une leçon qui renforce ton caractère et ta sagesse. S'éloigner sans ressentiment ne signifie pas ignorer tes sentiments ou minimiser ce qui s'est passé. Cela signifie que tu choisis de ne pas rester piégé dans l'amertume, mais que tu décides de lâcher prise sur le négatif et d'avancer en paix. Cet éloignement silencieux, sans drame ni explications inutiles, non seulement préserve ta dignité, mais oblige aussi les autres à réfléchir sur ton absence. Et surtout, il te permet de garder le contrôle sur tes émotions et ton bien-être. Le ressentiment peut devenir une prison émotionnelle si nous le laissons grandir. En choisissant de t'éloigner sans ressentiment, tu choisis la liberté. Tu cesses de vivre en fonction de ce que les autres ont fait ou non. Et tu te concentres sur ce qui est sous ton contrôle, ta croissance, ta paix intérieure et ta capacité à apprendre de chaque situation. C'est un acte d'autosuffisance qui t'emploie et te libère du fardeau de ce que tu ne peux pas changer. Engage-toi dès maintenant à t'éloigner sans ressentiment quand c'est nécessaire. Laisse la porte ouverte à l'apprentissage, en reconnaissant que même dans les situations les plus difficiles, il y a des leçons précieuses. En agissant ainsi, tu protèges ta paix intérieure, préserves ta dignité et continues d'avancer vers ta propre croissance, en harmonie avec les principes du stoïcisme. Stratégie 3. Utilise le temps d'éloignement pour rediriger ton énergie vers la croissance personnelle. S'éloigner d'une relation ou d'une situation qui ne te sert plus n'est pas seulement un moyen d'établir des limites, c'est aussi une opportunité de rediriger ton énergie et de te redécouvrir. Plutôt que de te concentrer sur ce que tu laisses derrière toi, le stoïcisme t'enseigne à voir ce temps d'éloignement comme une opportunité précieuse pour approfondir ta croissance personnelle. Dans cet espace, loin des distractions et des conflits, tu peux travailler sur toi-même en développant de nouvelles compétences, une force émotionnelle et une clarté mentale. L'éloignement te donne une pause pour réfléchir et réorganiser tes priorités. Lorsque tu es au cœur d'une situation difficile, il est souvent difficile de voir clairement ou de te concentrer sur ton propre bien-être. Cependant, lorsque tu te donnes la permission de prendre de la distance, tu crées un espace propice à la croissance. Le temps que tu passes loin des personnes ou des situations qui ne te valorisent pas peut être l'occasion parfaite de te reconnecter avec toi-même, de définir de nouveaux objectifs et d'améliorer des aspects de ta vie que tu avais peut-être laissés de côté. Imagine que tu sois sorti d'une situation dans laquelle tu te sentais piégé ou dévalorisé. Plutôt que de regarder en arrière avec douleur ou ressentiment, le stoïcisme t'invite à te demander « Comment puis-je utiliser ce temps pour me renforcer ?» Peut-être est-ce le moment d'apprendre une nouvelle compétence, de te plonger dans ton développement émotionnel ou de réorienter ton énergie vers des projets que tu avais mis de côté. En redirigeant ton attention vers ta croissance personnelle, tu investis en toi-même, en créant une version plus forte et plus sage de la personne que tu es déjà. Le temps passé à l'écart ne te permet pas seulement de clarifier ce dont tu as réellement besoin et ce que tu valorises dans ta vie, mais il te donne aussi la liberté de te réinventer.
C'est une opportunité d'apporter des améliorations dans tous les domaines de ta vie, ton bien-être physique, émotionnel et intellectuel. Plutôt que de dépenser ton énergie à ressasser ce qui aurait pu être, tu choisis d'utiliser ce temps pour avancer vers ce qui peut être. Cet acte d'autosuffisance te permet de prendre le contrôle de ton propre destin plutôt que de rester victime des circonstances. Le stoïcisme nous rappelle que la croissance personnelle ne dépend pas de ce que les autres font ou de ce qui se passe autour de nous. Elle dépend uniquement de la façon dont nous choisissons de réagir et de ce que nous décidons de faire avec le temps et l'énergie que nous avons. Utiliser ce temps d'éloignement pour rediriger ton attention vers ta croissance personnelle te permet de revenir plus fort, plus concentré et plus en paix avec toi-même. Engage-toi dès maintenant à utiliser ce temps d'éloignement pour te concentrer sur ta croissance. Demande-toi, que puis-je apprendre et améliorer durant ce temps pour renforcer mon bien-être et mes compétences? En faisant cela, tu profites de cet espace pour évoluer et revenir avec un état d'esprit renouvelé et plus puissant, en harmonie avec les principes du stoïcisme. Stratégie 4. Laisse le temps révéler ce que le conflit ne résoudra pas. Lorsque nous sommes au cœur d'un conflit ou d'une tension émotionnelle, il est tentant de vouloir le résoudre immédiatement, en cherchant des explications, des confrontations ou une solution rapide. Cependant, le stoïcisme nous enseigne une leçon précieuse. Le temps a une manière d'éclaircir ce que le conflit, à lui seul, ne peut pas résoudre. Parfois, la meilleure décision n'est pas de forcer une résolution, mais de se retirer en silence et de permettre au temps de révéler les vérités que les mots ne peuvent pas exprimer dans l'instant. Le conflit suscite des émotions intenses, colère, frustration, tristesse. Sous l'emprise de ces sentiments, nos réactions peuvent être impulsives et peu sages. Plutôt que de chercher une solution précipitée, le stoïcisme nous invite à prendre du recul, à respirer et à laisser le temps agir. Le silence et la patience peuvent apporter de la clarté et une perspective plus large, quelque chose que les confrontations directes ne permettent pas toujours. Parfois, ce que nous ne pouvons pas voir ou comprendre au milieu d'une discussion s'éclaire avec le temps. Imagine une situation où tu ressens le besoin d'éclaircir immédiatement un point ou de gagner une discussion. Mais au lieu de te lancer dans le conflit, le stoïcisme t'incite à t'arrêter et à te poser la question: est-il vraiment nécessaire de résoudre cela maintenant? Ou puis-je laisser le temps me montrer ce que le conflit ne peut pas? Dans de nombreux cas, en laissant une situation évoluer avec le temps, les émotions se calment, les perceptions changent et ce qui compte vraiment se révèle. Ce qui semblait urgent et crucial à ce moment-là peut devenir sans importance quelques jours plus tard. Le temps a cette capacité de remettre les choses à leur juste place. Tous les conflits ne nécessitent pas une solution immédiate ou une confrontation directe. Souvent, en prenant de la distance et en laissant la situation suivre son cours, les réponses viennent d'elles-mêmes. Le temps permet aux autres de réfléchir à leurs actions et nous aide à mieux comprendre nos propres émotions et pensées. Ce que le conflit ne pouvait résoudre, le temps peut l'éclaircir avec douceur et sagesse. Laisser le temps révéler ce que le conflit ne résoudra pas n'est pas un signe de faiblesse mais de force. C'est un acte d'autocontrôle et de sagesse émotionnelle. En permettant au temps d'agir, tu protèges ta paix intérieure, évites des décisions impulsives et trouves souvent des solutions plus profondes et plus satisfaisantes que celles que tu aurais pu atteindre dans le feu de l'action. Engage-toi dès maintenant à laisser le temps révéler ce que le conflit ne peut pas résoudre. Plutôt que de réagir immédiatement ou de forcer une résolution, demande-toi: puis-je permettre au temps d'éclaircir cette situation? En faisant cela, tu prends une décision consciente pour protéger ta paix et agir avec sagesse, en harmonie avec les principes du stoïcisme. Stratégie 5. Laisse tes actions parler à ta place, pas tes mots. Dans un monde rempli de bruit, de promesses non tenues et de paroles lancées sans réflexion,
le stoïcisme nous enseigne que les actions ont toujours plus de poids que les mots. Parler est facile, mais agir avec cohérence et fermeté est ce qui laisse vraiment une empreinte durable. Plutôt que de gaspiller ton énergie à te justifier ou à essayer de convaincre les autres par des mots, laisse tes actions parler pour toi. Cette approche reflète non seulement l'intégrité, mais elle est aussi une forme d'autonomisation personnelle. Les mots peuvent être interprétés de 1000 façons, mais les actions sont claires et directes. Lorsque tu choisis d'agir au lieu de parler, tu montres ton engagement et ta détermination. Tu n'as pas besoin d'expliquer constamment qui tu es ou ce que tu représentes, tes actions s'en chargeront. En te concentrant sur ce que tu fais plutôt que sur ce que tu dis, tu démontres que tes valeurs et tes principes sont alignés avec tes comportements. C'est là une leçon fondamentale du stoïcisme. C'est par tes actes que tu construis ton caractère et ta réputation. Imagine te retrouver dans une situation où tu sens le besoin de te défendre ou de te justifier par des paroles. Peut-être que quelqu'un a remis en question tes intentions ou ta valeur. Plutôt que de répondre avec de longues explications, l'approche stoïque te pousse à te demander « Qu'est-ce que je peux faire pour que mes actes parlent d'eux-mêmes » Plutôt que d'argumenter ou de tenter de changer l'opinion des autres, tes actions seront la réponse la plus puissante. Avec le temps, ces mêmes personnes comprendront qui tu es à travers ce que tu fais et non à travers ce que tu dis. En choisissant de laisser tes actions parler pour toi, tu te libères du besoin de validation extérieure. Tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit, ni de dépendre des opinions des autres. Tu sais que tes actes reflètent ton véritable caractère, et c'est tout ce qui compte vraiment. Cette approche t'apporte une plus grande paix intérieure, car elle te permet d'agir avec intégrité et autosuffisance, sans avoir à chercher l'approbation ou les mots des autres. Le stoïcisme nous enseigne que les mots sont éphémères, mais que les actions ont un impact durable. Lorsque tu concentres ton énergie sur l'action, plutôt que sur les paroles, tu deviens plus fort et plus conscient de toi-même. Peu importe ce que les autres disent ou pensent de toi, tes actions prouveront qui tu es. Avec le temps, ceux qui comptent vraiment comprendront ta valeur à travers ce que tu fais. Engage-toi dès maintenant à laisser tes actions parler pour toi. Plutôt que de perdre du temps en explications, montre à travers tes actes ce que tu représentes réellement. En faisant cela, tu vivras avec plus d'intégrité et de cohérence, en harmonie avec les principes du stoïcisme, et tu permettras à l'impact de tes actions de résonner bien plus fort que n'importe quel mot. Stratégie 6. Fais en sorte que ta présence ait plus d'impact lorsque ton absence se fait sentir. Dans un monde où beaucoup cherchent constamment l'attention et la validation, le stoïcisme nous enseigne un principe puissant. Ta véritable influence ne se mesure pas par ta visibilité, mais par l'impact que tu laisses quand tu n'es plus là. Parfois, la décision la plus sage que nous puissions prendre est de nous retirer en silence et de laisser notre absence parler plus fort que n'importe quelle parole ou action. Lorsque ce que tu as apporté est authentique et précieux, c'est en ton absence que l'on reconnaît réellement la valeur de ta présence. L'impact durable ne se construit pas par une présence continue ou un effort constant pour être au centre de l'attention. Au contraire, la vraie force se manifeste lorsque, en t'éloignant, les autres commencent à ressentir ce que tu leur as laissé, tes actions, ton respect, ton influence positive. Ce type d'influence, subtile mais profonde, reflète une autosuffisance stoïque. Tu n'as pas besoin d'être toujours présent pour être apprécié, car ta valeur réside dans ce que tu as apporté, et cette valeur se magnifie lorsque tu n'es plus là. Imagine une situation où tu as travaillé dur dans une relation ou dans un environnement professionnel, en donnant le meilleur de toi-même. Cependant, au lieu de rechercher constamment la reconnaissance, tu choisis de te retirer lorsque tu sens que ta valeur n'est pas correctement estimée. Ici, plutôt que de confronter ou de chercher à être validé, tu choisis le silence. Le temps et l'absence sont des outils puissants.
Lorsque tu te retires, les autres commencent à remarquer ce qui leur manque, tes contributions, ton énergie, ta présence positive. C'est ce que le stoïcisme enseigne. Parfois, c'est dans l'absence que l'on apprécie le plus ce qui a été offert. En faisant en sorte que ta présence ait plus d'impact quand ton absence se fait sentir, tu construis une forme de respect qui dépasse l'instantané. C'est une stratégie d'autosuffisance émotionnelle et de force intérieure. Tu n'as pas besoin de forcer qui que ce soit à te voir ou à te valoriser, car ton absence fera ce travail pour toi. Cette approche préserve aussi ta dignité et protège ta paix intérieure, t'évitant des confrontations inutiles ou des luttes pour obtenir de la reconnaissance. Le stoïcisme nous enseigne que, lorsque nous nous retirons au moment opportun, nos actions et nos contributions parlent pour nous, même quand nous ne sommes plus présents. Ce type d'influence, silencieuse mais puissante, a un impact durable. Ceux qui n'ont pas su te valoriser en ta présence commenceront à réaliser ce qu'ils ont perdu. Et cette prise de conscience peut être bien plus forte que toute confrontation ou parole que tu aurais pu avoir. Engage-toi dès maintenant à faire en sorte que ta présence ait plus d'impact lorsque ton absence se fait sentir. Ne t'inquiète pas d'être vu ou reconnu en permanence. Agis de manière à ce que quand tu te retires, ton absence laisse une empreinte. En faisant cela, tu vivras avec plus de sérénité et de confiance, sachant que ta valeur ne dépend pas d'être constamment visible, mais de ce que tu laisses derrière toi quand tu n'es plus là, en harmonie avec les principes du stoïcisme. Stratégie 7. Réponds avec calme, pas avec impulsivité. Dans notre quotidien, nous sommes souvent confrontés à des situations qui mettent à l'épreuve notre patience et notre maîtrise émotionnelle. Il est facile de réagir de manière impulsive lorsque nous nous sentons attaqués ou lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que la véritable force ne se mesure pas par la façon dont nous réagissons sous l'effet de la colère ou de la frustration, mais par notre capacité à répondre avec calme, sagesse et contrôle. Le calme n'est pas seulement un outil d'autodiscipline, c'est un signe de puissance intérieure et de maturité émotionnelle. Lorsque nous répondons impulsivement, nous laissons nos émotions prendre le contrôle. La colère, la peur ou la frustration peuvent troubler notre jugement, nous poussant à dire ou à faire des choses que nous regrettons par la suite. Le stoïcisme nous invite à faire une pause, à respirer profondément et à réfléchir avant d'agir. Ce petit moment de recul peut faire toute la différence, transformant une situation tendue en une opportunité de montrer de la sérénité et de l'autocontrôle. Imagine te trouver dans une situation où quelqu'un te provoque ou te confronte avec des paroles ou des actions qui te font te sentir attaqué. La première réaction pourrait être de riposter, d'agir impulsivement, mais l'approche stoïque te demande de t'arrêter et de te poser la question. Est-ce vraiment la meilleure façon de répondre? Que vais-je gagner si je réagis avec colère ou frustration? Plutôt que de céder à l'impulsion, tu choisis de répondre avec calme, ce qui te permet de garder le contrôle de la situation et de tes émotions. Ce faisant, non seulement tu préserves ta paix intérieure, mais tu montres également une force que ceux qui t'entourent remarqueront. Répondre avec calme ne signifie pas réprimer tes émotions ou ignorer tes sentiments, mais apprendre à gérer ces émotions avec sagesse. En cultivant le calme, tu es capable de penser plus clairement et de prendre de meilleures décisions. L'impulsivité peut te pousser à aggraver la situation, mais le calme permet de désamorcer le conflit et de traiter les problèmes avec une perspective plus consciente et constructive. Le stoïcisme nous rappelle que le pouvoir ne réside pas dans le fait de gagner chaque confrontation, mais dans le fait de ne pas se laisser emporter par des émotions passagères qui peuvent nous faire perdre de vue ce qui est vraiment important. En répondant avec calme, plutôt qu'avec impulsivité, tu démontres un grand contrôle de toi-même. Cela te protège non seulement de dire ou de faire des choses que tu pourrais regretter, mais cela projette également
une image de force intérieure que les autres respecteront. Engage-toi dès maintenant à répondre avec calme et non avec impulsivité. La prochaine fois que tu te retrouveras face à une situation qui te provoque, prends un moment pour respirer et réfléchir avant d'agir. Ce faisant, tu montreras le pouvoir de l'autocontrôle et de la sagesse, en accord avec les principes du stoïcisme, et tu deviendras une personne plus forte et plus sereine face à chaque défi. Stratégie 8. Réaffirme ta valeur en lâchant ce qui ne te valorise pas. L'une des leçons les plus puissantes que nous puissions apprendre est que notre valeur ne dépend pas de la validation des autres. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne devons pas chercher à être reconnus, ni dépendre de ce que les autres pensent de nous pour nous sentir précieux. En fait, l'une des manières les plus efficaces de réaffirmer ta valeur personnelle est de lâcher ce qui ne te valorise pas. Plutôt que de t'accrocher à des relations, des situations ou des personnes qui ne reconnaissent pas ta valeur et ce que tu apportes, le fait de t'en éloigner avec dignité est une déclaration de ton autosuffisance et de ton respect de toi-même. Lorsque tu choisis de rester dans un endroit où tu n'es pas apprécié, tu envoies le message non seulement aux autres, mais aussi à toi-même que ta valeur est liée à la manière dont on te traite. Cependant, le stoïcisme t'invite à changer cette perspective. Ta valeur n'est entre les mains de personne d'autre que les tiennes. En lâchant ce qui ne te valorise pas, tu réaffirmes que tu n'as pas besoin d'approbation ou de reconnaissance extérieure pour te sentir complet. Cet acte de lâcher prise est, en soi, un rappel que tu mérites d'être entouré par ceux qui te respectent, te valorisent et t'encouragent à grandir. Imagine être dans une relation, un travail ou une situation où tu sens que tes efforts, ta présence ou tes émotions ne sont pas valorisés. Il est facile de tomber dans le piège d'essayer de changer la situation ou les personnes pour enfin obtenir leur reconnaissance. Mais le stoïcisme t'invite à te poser la question suivante. Pourquoi continuer à investir de l'énergie dans quelque chose qui ne me rend pas le même respect? En décidant de lâcher ce qui ne te valorise pas, tu choisis de donner la priorité à ton bien-être et à ta paix intérieure. Tu envoies un message clair. Tu sais ce que tu vaux, et tu n'as pas besoin de rester là où tu n'es pas traité comme tu le mérites. Lâcher prise n'est pas un acte de faiblesse ou de résignation. C'est un acte d'empowerment. En te retirant de ce qui ne te valorise pas, tu t'ouvres à de nouvelles opportunités et à des relations où tu seras véritablement apprécié. Cet acte te libère également du fardeau émotionnel de chercher constamment l'approbation des autres, ce qui ne fait que vider ton énergie et affaiblir ton estime de soi. En lâchant ce qui ne te valorise pas, tu réaffirmes ta valeur et ton droit à vivre une vie où tu es respecté et apprécié pour qui tu es. Le stoïcisme nous rappelle que la véritable force ne réside pas dans l'attachement à ce qui ne nous fait pas du bien, mais dans le fait de le lâcher avec sagesse. Lâcher ce qui ne te valorise pas protège non seulement ta paix intérieure, mais te permet également de rediriger ton énergie vers des relations et des situations qui te pousseront véritablement à grandir. En le faisant, tu te donnes la chance de t'entourer de personnes et d'expériences qui te valorisent pour tout ce que tu es. Engage-toi dès maintenant à réaffirmer ta valeur en lâchant ce qui ne te valorise pas. Cesse de chercher la validation des autres et concentre-toi sur ton propre respect. En faisant cela, tu te libéreras de ce qui ne te sert plus et t'ouvriras à un monde rempli de possibilités plus précieuses, tout en restant en harmonie avec les principes du stoïcisme. Stratégie 9. Accepte l'impermanence des relations. Le stoïcisme nous enseigne que la vie est en perpétuel changement. Et l'une des leçons les plus difficiles, mais essentielles à apprendre, est l'impermanence des relations. Rien n'est éternel, et cela inclut les connexions que nous formons avec les personnes au cours de notre existence. Les amitiés, les relations amoureuses et les liens familiaux suivent des cycles naturels, des débuts, des moments de croissance et dans certains cas, des fins.
Accepter cette impermanence nous permet non seulement de mieux gérer les pertes, mais aussi d'apprécier davantage le temps passé avec ceux qui nous entourent. Souvent, nous nous accrochons à des relations qui ont déjà accompli leur but, que ce soit par peur de la solitude, par habitude ou par difficulté à accepter le changement. Pourtant, le stoïcisme nous rappelle que résister à l'impermanence ne fait que prolonger la souffrance. La clé réside dans la reconnaissance que les relations, tout comme nous, évoluent. Certaines perdurent, mais d'autres arrivent à leur terme, et c'est tout à fait normal. Plutôt que de nous accrocher avec désespoir, nous devons apprendre à lâcher prise avec gratitude pour les moments partagés et pour les leçons que ces relations nous ont apportées. Imagine-toi dans une relation qui, avec le temps, a cessé de t'apporter ce dont tu as besoin ou qui a changé au point de ne plus remplir la même fonction. Plutôt que d'essayer de forcer cette connexion à redevenir ce qu'elle était autrefois, le stoïcisme t'invite à te demander: est-ce que j'accepte le cours naturel de cette relation ou est-ce que je résiste à l'inévitable ? Accepter l'impermanence ne signifie pas qu'une relation n'a pas été précieuse. Cela signifie que tu comprends que chaque personne entre dans ta vie pour une durée déterminée. Et en lâchant prise au bon moment, tu te permets de vivre avec plus de sérénité et de gratitude pour ce qui a été. Accepter l'impermanence des relations nous aide à être plus présents. Quand nous savons que les connexions peuvent évoluer ou se terminer, nous apprécions davantage chaque moment partagé. Plutôt que de considérer les personnes comme acquises ou de penser qu'elles seront toujours là, nous apprenons à profiter et à savourer le présent. Le stoïcisme nous rappelle que les relations ne doivent pas être définies par leur durée, mais par l'impact qu'elles ont sur nos vies tant que nous les vivons. Lâcher une relation n'est pas un échec, c'est un signe de croissance. En acceptant que certaines connexions sont destinées à changer ou à se terminer, tu te libères du fardeau émotionnel de t'accrocher à ce qui n'est plus. Cet acte de lâcher prise ouvre un espace pour de nouvelles expériences, de nouvelles personnes et de nouvelles façons de te connecter que tu n'avais peut-être pas envisagées. Accepter l'impermanence des relations est, en fin de compte, un moyen de libérer ton énergie pour te concentrer sur ce qui te nourrit et te fait avancer. Engage-toi dès maintenant à accepter l'impermanence des relations. Plutôt que de résister au changement naturel, embrasse la sagesse de lâcher prise quand cela est nécessaire. Remercie ce qui a été et laisse de la place pour ce qui viendra, en harmonie avec les principes du stoïcisme. Et tu verras comment tu te libères de l'anxiété de t'accrocher à ce qui a déjà accompli son cycle. Stratégie 10. Trouve ta force dans le silence. Dans un monde qui valorise tant le bruit, l'opinion constante et le besoin d'être entendu, le silence devient un outil puissant et souvent sous-estimé. Le stoïcisme nous enseigne qu'il existe une immense force dans le silence. Plutôt que de ressentir le besoin de réagir, de te justifier ou de te défendre constamment, parfois la meilleure réponse est de ne rien dire. Le silence peut être plus éloquent que 1000 mots, et c'est dans cet espace de calme que réside une profonde force intérieure. Le silence n'est pas synonyme de passivité ou d'indifférence. Au contraire, c'est un acte conscient de maîtrise de soi et de sagesse. Lorsque tu choisis le silence, tu choisis de ne pas te laisser entraîner par l'impulsivité ou les émotions débordantes. Tu décides que tout ne nécessite pas une réponse immédiate et que parfois, la meilleure façon de préserver ta paix intérieure est de garder le silence. C'est l'une des leçons les plus précieuses que le stoïcisme nous offre. Apprendre à être à l'aise dans le silence, sans ressentir le besoin d'expliquer ou de justifier chaque action ou pensée. Imagine te retrouver face à une situation où quelqu'un te provoque, te critique ou cherche une réaction de ta part. Ton premier réflexe pourrait être de répondre, de te défendre ou d'expliquer ton point de vue. Pourtant, le stoïcisme t'invite à t'arrêter et à te poser la question: est-il vraiment nécessaire que je réponde maintenant ? Que gagnerais-je en le faisant ?
Dans de nombreux cas, le silence est la réponse la plus puissante que tu puisses offrir. En ne réagissant pas immédiatement, tu prends le contrôle de la situation et permets au temps, plutôt qu'aux paroles, d'apporter de la clarté. Le silence est aussi une opportunité pour réfléchir. Alors que d'autres sont occupés à parler ou à réagir, tu peux utiliser cet espace pour évaluer calmement la situation, observer et décider avec sagesse quel sera ton prochain pas. Cette pause te permet d'agir depuis un lieu de paix et non dans la réactivité émotionnelle. En trouvant ta force dans le silence, tu démontres un contrôle de soi qui n'a pas besoin d'être expliqué ni validé par les autres. C'est un rappel que toutes les batailles ne se gagnent pas avec des mots. Le stoïcisme nous enseigne que nous n'avons pas toujours besoin d'avoir le dernier mot ou de réagir à chaque provocation. La véritable force réside dans notre capacité à maîtriser nos émotions, et parfois, le silence est la meilleure expression de cette force. Il ne s'agit pas d'ignorer ce qui se passe, mais de choisir avec sagesse quand parler et quand laisser le silence répondre à ta place. En faisant ce choix, tu deviens maître de tes émotions et non leur esclave. Engage-toi dès maintenant à trouver ta force dans le silence. La prochaine fois que tu fais face à une situation qui te provoque, demande-toi « Que vais-je accomplir avec mes mots ? Puis-je trouver plus de force dans le silence ?» En le faisant, tu démontreras une maîtrise émotionnelle profonde et une sagesse qui te permettront de naviguer dans la vie avec plus de sérénité et de force intérieure, en harmonie avec les principes du stoïcisme. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.